Salut à tous, bienvenue sur les Sentiers du Réel, je m'appelle Alexis. Aujourd'hui, nous allons parler des contrats d'âme. C'est un sujet que je n'ai jamais traité sur la chaîne depuis 8 ans maintenant que la chaîne des Sentiers du Réel existe. C'est tout nouveau pour moi. Alors, j'avais déjà entendu parler des contrats d'âme par le passé, etc. Aujourd'hui, on va parler de ça avec quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que j'ai découvert par Facebook. Il s'appelle João, j'espère que je le dis très bien. Alors, pourquoi vous allez me dire, j'ai mis une chemise comme ça avec pardon, on est en hiver, hein, mais il fait chaud, il fait beau. Ben, parce qu'il nous vient tout droit du sud. On va bientôt accueillir João. Donc, en fait, on va parler surtout, je pense aussi, ça va peut-être apporter des messages pour les personnes qui se demandent pourquoi, peut-être que le coup de foudre existe. Pourquoi est-ce qu'aussi, lorsqu'on est dans le métro ou dans le bus ou peu importe, on rencontre quelqu'un, il y a un regard qui se croise et on a l'impression d'avoir déjà connu cette personne par avant, ou en tout cas, voilà, en tout cas, si c'est positif, c'est avec un sourire. Si c'est négatif, peut-être qu'il va nous expliquer, genre, ou pourquoi on tombe sur des personnes qui sont infectes, qui nous pourrissent la vie et dont on ne peut pas se dépêtrer. Voilà, je ne sais pas, peut-être que je mets tout droit des suggestions, des thématiques, je n'y connais rien. Mon cher Joao, comment vas-tu? Salut à toi. Bonjour Alexis, je vais très bien, merci. Je te remercie infiniment pour l'opportunité que tu m'as donnée pour passer dans la chaîne. Alors, je tiens à le préciser à tout le monde que d'habitude, ce n'est pas du tout mon environnement. Je suis plutôt en arrière-plan, on va dire ça. Donc, voilà, c'est une grande première pour moi et bon, comment dire, suite à l'invitation d'Alexis, pour répondre à ces questionnements. Bah, t'inquiète pas, de toute façon, je suis un ancien timide, c'est ce qu'on disait justement en off il y a quelques minutes, et je suis toujours hein, quelque part, voilà, d'ailleurs je bégaye, mais donc non, non, t'inquiète pas, ça va bien se passer, et de toute façon, la communauté en général est bienveillante sur la chaîne, de toute façon, ceux qui ne le sont pas, ils sont éjectés directement, ils le savent, voilà. Mon cher Joao, alors, j'ai envie de te poser déjà une question d'emblée. Donc, effectivement, tu es médium, alors, tu es, c'est quoi, clairvoyant, clairaudient, comment ça se passe? Alors, moi, je suis clairvoyant et clairaudient. J'ai également ce qu'on appelle le clair-ressenti. Il y a, comment dire, tout ce qui est niveau énergétique, si on veut, tout ce qui est âme, ou même entité, on va dire, je ne vais pas rentrer dans le détail des entités positives ou négatives, mais tout ce qui est entité énergétique autour, je les perçois, je les sens surtout. C'est la, comment dire, la faculté la plus prononcée chez moi. Et également, je les entends. Alors, quand je dis je les entends, je peux les entendre par l'oreille physique, comme on peut, et ça c'est peut-être une hypothèse aussi pour les personnes qui sont en train de nous entendre, vous pouvez les entendre par la petite voix intérieure que vous avez. C'est-à-dire comme si vous aviez un dialogue. Alors, vous n'êtes pas fou, je préfère le dire directement, malgré qu'on puisse dire que de toute façon, quand on entend des voix, on est, bon, excusez-moi le terme, mais des tarés. Ce n'est pas du tout ça. C'est vraiment notre intuition qui nous parle. Donc, vous pouvez entendre vos guides, éventuellement des défunts également. Donc, toute cette conversation que vous pouvez avoir à votre insu, des fois quand vous êtes par exemple, on va dire dans votre canapé que vous êtes totalement détendu et que vous commencez à vous voir et à vous sentir en train de parler avec quelqu'un, en fait, on est vraiment dans une conversation de clairaudience. Donc, il faut surtout l'appréhender sans peur et surtout sans jugement. C'est le principal. Et bon, surtout ne pas céder à notre, on va dire, à notre environnement extérieur où on est catalogué de tous les noms et on est mis dans des cases qui sont juste limitantes en fait. Ouais, et ben ça tombe bien pour si vous êtes célibataire et endurci, que vous vous sentez seul, ben, vous n'êtes jamais seul. C'est la Non, petite mais, blague, hein. non, mais ce que tu dis est très pertinent parce qu'on n'est jamais seul. On n'est Voilà. vraiment jamais seul, que ce soit les guides, que ce soit bon, des entités diverses, on n'est jamais seul. Non, c'est ça, Donc, c'est vrai. bon, je vous donne juste une petite, comment dire, une petite, euh, c'est pas une info, mais un petit truc, on va dire, pour savoir si vous êtes en présence de quelqu'un qui est bienveillant ou pas. Quand vous avez énormément de chaleur et que vous avez un sentiment de joie, un sentiment d'amour, on va dire les âmes qui vibrent très bas ne savent pas produire ça. Donc, si vous êtes très bien et que vous êtes en train de converser dans votre tête avec quelqu'un ou que vous entendez et que vous sentez
cette chaleur, cette image, cet amour, cette joie, pardon, et cet amour, bah, en fait, vous êtes vraiment en présence de quelqu'un qui est bienveillant. Donc, c'est qu'il y a souvent un message à interpréter. Voilà, c'est D'accord. on va dire, je vais pas dire c'est le petit plus, mais c'est la façon de reconnaître, entre guillemets, bon, après, c'est ma façon à moi de reconnaître. Ça ne veut pas dire que ce soit pour tout le monde pareil, mais généralement, les basses vibrations, elles ne peuvent pas vibrer l'amour. On va dire, c'est non compatible vibratoirement. Donc, c'est plus des émotions de peur, des émotions, on va dire, bon, on ne va pas rentrer non plus dans le positif-négatif, mais des émotions qui ne sont pas si positives que ça. Bien sûr, ça existe. C'est vrai que j'ai eu quelques personnes, des auditeurs qui ont quand même eu quelques expériences qui m'ont partagé en privé, hein, que je n'ai jamais diffusé quoi que ce soit parce que voilà, c'est intime. Et c'est vrai qu'il y a des gens quand même qui souffrent de ça aussi, qui ont. Alors bon, ça fera peut-être l'objet un jour d'une autre vidéo, mais en tout cas. Cher Johan, j'essaie de bien dire ton prénom parce que, mais voilà, c'est facile. Donc tu es effectivement portugais, hein, pour les gens qui ne te connaissent pas. Tout à fait. Donc tu es arrivé en France tardivement. Alors comment cette médiumnité t'est arrivée, toi, juste pour un petit peu rapidement expliquer un peu comment est-ce qu'on peut être d'accord avec cette médiumnité? Parce que finalement on l'a tous plus ou moins à des niveaux différents. Ça c'est ce que moi j'interprète, mais on n'écoute jamais, ou en tout cas avec l'environnement qui est très cartésien, on sait que tout ça, ça n'existe pas, et enfin, on veut se dire que ça n'existe pas, et donc du coup, on bloque, on ferme complètement les portes, quoi, j'ai envie de dire. Euh, comment est-ce que toi tu as accepté, ou comment est-ce que ça t'est arrivé, comment est-ce que tu as vu que tu avais ces facultés, Joël? Alors, la clairvoyance, en fait, je l'ai depuis ma naissance. Quelque chose qui est comme, que je l'interprétais comme un cadeau empoisonné. Et d'ailleurs, quand on est enfant, c'est vraiment nécessaire de prendre en charge ce côté-là parce qu'un enfant qui voit, par exemple, des ombres sous le lit, c'est généralement signe d'une clairvoyance qui est déjà assez ouverte. Bon, et généralement, les enfants, ils sont protégés également. Donc, pour les personnes qui croient aux archanges et aux anges gardiens, après, encore une fois, ça dépend de la croyance de chacun. Euh, Normalement, toutes les personnes ont un ange gardien tout au long de leur vie, plus les guides. Disons que les enfants, ils sont protégés davantage parce que, entre guillemets, même si les âmes qui sont en nous, qui définissent notre identité, sont développées, bah, l'enfant, ça reste un enfant. Voilà. Donc, pour moi, c'est un peu une base d'un accompagnement, en quelque sorte, quand l'enfant, il est confronté à ça, de ne pas le punir ou ne pas le blâmer. Moi, dans mon cas, ça a été assez compliqué parce que j'avais cette faculté, je voyais des choses sous les lits et tout, et mes parents, ils sont assez. Ma mère, elle est croyante, mais mon père, il est assez cartésien. Donc, du coup, c'était un peu difficile et j'en ai jamais osé parler. Donc, arrivé plus ou moins à l'âge de 12 ans, je me souviens, j'étais au lit, j'étais couché, j'ai eu quelque chose de noir, mais vraiment très noir qui est arrivé au-dessus de ma tête et qui m'a fait énormément peur. Et là, j'ai bloqué complètement tous les ressentis, tout s'est fermé. Bon, quand j'étais enfant, je m'évadais souvent, on va dire, comment dire, sur des mondes un peu différents, si on peut dire ça comme ça. Bon, ce qu'on appelle couramment le voyage astral, mais il y avait un monde qui était différent. Bah, le monde d'enfant, on est rêveur, donc automatiquement, on part sur des mondes qu'on n'a pas connaissance parce qu'on ne se sent pas chez nous. Et donc, à 12 ans, toute cette médiumnité s'est fermée. Donc, bah, après, j'ai continué. Bah, donc, j'ai rentré dans le rang, dans l'école, comme tout le monde. J'étais hypersensible, donc c'était hyper dur en fait, de me retrouver avec des personnes qui étaient, entre guillemets, dans ma condition, même si, au fond, comme tu le disais si bien, on est tous médiums, sauf qu'il y a des gens qui vont développer, il y en a d'autres qui vont pas développer, il y en a d'autres qui auront moins, il y en aura d'autres qui auront plus. Chacun est là où il doit être, et ça ne veut pas dire qu'au jour d'aujourd'hui, si vous n'avez pas l'impression d'avoir de faculté, ça ne veut pas dire que demain, ça ne soit pas le cas, parce que ça peut être très exponentiel.
Donc, moi, j'ai fait ma vie. Bon, j'ai travaillé comme tout le monde dans le bâtiment. Après, j'ai été chauffeur routier, métier que j'ai exercé avec passion et que j'ai vraiment aimé en faire. J'en ai fait pendant 16 ans. Et un jour, quand il y a eu en 2020 toute cette crise qu'on a connue, euh, en fait, j'ai eu une rupture. J'étais avec quelqu'un et ça a en quelque sorte réveillé une blessure de trahison. Bon, il y a eu une trahison qui s'est passée en 2020, qui m'a mis vraiment très mal. Donc, en plus, moi, j'étais en quelque sorte, j'étais malade pendant ce moment-là et j'en ai pas eu de nouvelles pendant une semaine. Donc, c'est un aparté, mais c'est ça qui a déclenché tout ça. Donc, je me décide de partir au Portugal et en fait, là, je vais pour retrouver cette personne, notamment ma compagne à l'époque. Et en fait, je ne peux pas aller chez moi. C'était assez étrange parce que il y avait la maison, il y avait plus dedans. La toiture, elle était un peu abîmée. J'ai pas pu aller chez moi. Donc, je vais chez une tante pendant quelques jours. Et là, j'en ai eu ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Pendant une semaine, moi, ça a été assez violent. Pendant une semaine, j'en ai presque pas dormi, où je voyais traverser des trucs comme avant. Et en fait, comme je ne voulais pas écouter, j'ai eu des flashs prémonitoires sur ce qui allait se passer. C'est assez dingue de voir, par exemple, bon, je vais dire parce que je n'en ai pas de problème, mais de voir sa propre trahison 2 nuits d'affilée. Donc, c'est quand même quelque chose qui est assez dingue et que, bon, les gens, ils peuvent ne pas croire. Simplement, c'est arrivé, c'était quelque chose qui était très violent pour moi. Donc, du coup, je passe 4-5 jours là-bas au Portugal. Justement, par rapport à cette trahison, je suis rentré en France. Et en France, j'arrive, je me couche le soir même. J'étais exténué parce que je ne dormais pas beaucoup. Et là, ça s'est déchaîné. En fait, j'ai fait une sortie astrale la nuit même. Et j'avais une entité, je ne sais pas si vous avez vu le film Exorciste, avec cette femme. Voilà, j'en ai eu cette image juste à côté à ma droite. Je me souviens, j'ai sauté du lit en arrière et j'ai tapé avec ma tête. Et quelques jours après, j'en ai retrouvé des personnes qui étaient amènes de m'aider dans le sens de comprendre ce qui se passait parce que je ne comprenais absolument rien, je l'avoue. C'était pas trop mon truc. La médiumnité, en quelque sorte, elle avait un peu de poids dans mes choix parce qu'en fait, j'ai toujours marché beaucoup à l'intuition. Si je devais faire un choix, je le faisais en accord vraiment avec mon cœur, en quelque sorte, et avec la petite voix. Si je me disais vas-y, si je me disais bon, si on me disait vas-y et que je pensais que je me disais vas-y, c'est que je devais y aller. Et en fait, ouais, comme je le disais, j'ai retrouvé ces deux personnes et qui ont vraiment pu m'aider à canaliser un peu ce qui se passait et à commencer à comprendre. Donc, alors, disons que ça s'est passé au mois de septembre 2020 et j'en ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit que j'ai fait un éveil en express parce que les facultés, elles se sont réveillées, bon, je ne vais pas dire au plein potentiel ou autre, elles se sont réveillées au fur et à mesure, mais sur un laps de 2 ans de temps, en quelque sorte, jusqu'à l'année dernière où j'ai pu, on va dire, m'établir, en quelque sorte. Finalement, c'est avec un choc, j'ai envie de dire, avec un choc, tu as quand même vécu cette rupture, tu étais pas bien, tu avais des problèmes de santé. Qu'est-ce que tu penses? Ça peut réveiller effectivement une Oui, tout à médiumnité, fait. ouais, ouais. Oui, tout à fait. Ça peut, et de toute façon, je pense qu'on est amené à rêver dans les chocs. Je vais dire quelque chose qui n'est peut-être pas très bien, mais le décès d'une maman, par exemple, parce que j'en ai constaté ça en consultation avec certaines personnes, le décès d'une maman peut effectivement être une phase initiatique. Si on peut s'exprimer ainsi, Oui, oui, je mais comprends, voilà, je comprends. c'est vraiment, ça peut déclencher des choses et ça peut faire revenir certaines choses que au fond de nous, elles sont toujours là. Indépendamment des vies qu'on a pu vivre avant, bon, on a peut-être expérimenté des choses où on était peut-être plus avancé, moins avancé, mais en quelque sorte, tout ce qu'on a pu vivre, de toute façon, euh, ça va faire la somme de 2 plus 2, et dans cette vie, on va s'en servir quand même, qu'on commence à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, il n'y a pas d'âge et je pense qu'il y a toujours un temps pour évoluer en fait. Donc,
je dirais, des fois, il ne faut peut-être pas trop voir certaines situations comme des fatalités. Et si j'en ai un peu exposé ma vie, chose que je n'en fais jamais, c'est parce que je pense que ça peut parler à beaucoup de personnes et qui peuvent comprendre en fait ce qui leur arrive. Parce qu'à l'heure actuelle, on a énormément d'éveil en cours. On a des masses d'éveil et du coup, je sais aussi par expérience de toutes les personnes qui me passent plus ou moins entre les tirages, entre les accompagnements où justement les gens ils sont comment dire un petit peu perdus parce que bah en fait le fait entendre claquer une porte qui n'existe pas, ça c'est pas plus tard qu'hier j'ai eu le cas avec quelqu'un. Voilà, les personnes elles sont un petit peu on va dire perdues, Perturbé, ouais, ouais, ouais. perturbées, ouais, voilà, Ouais, c'est ça. ouais, ouais. Bah, je peux comprendre. Et c'est vrai que sans doute qu'on arrive aussi à une frontière, encore une fois, voilà, où on va pas commencer à épiloguer là-dessus, mais c'est vrai que on arrive sans doute à un carrefour, hein, clairement. Alors bon, il y en a certains qui vont me dire que ça s'est déjà passé par le passé. Ben oui, bien entendu, mais seulement ce sont des portes qui s'ouvrent, qui se ferment, et il faut simplement arriver peut-être au bon moment, au bon endroit entre guillemets, si un endroit existe, mais et si même un moment existe. Mais voilà, en tout cas, c'est clairement. Et puis peut-être que tout ce qu'on vit pour l'instant fait peut-être que certaines personnes alors, je dis pas qu'elles veulent quitter ce monde 3D, mais quand même, on a un petit peu tous ras-le-bol de cette densité, de ce truc quand Mhm. même qui est un peu lourd. Comme je le dis à chaque fois, surtout pas par le suicide et surtout pas par s'évader au niveau du corps. On peut très bien quitter un système, un système de pensée, on va dire, et tout en restant bien sur Terre et aligné avec ce qu'on est, avec ce qu'on doit faire ici. On a de toute façon, c'est ce on discutait justement un petit peu en off. On a tous une mission. Moi, je l'ai toujours dit dans les émissions, Johan, que on a tous une mission, même si ça peut paraître très chrétien, mais on s'en fout. C'est vraiment ça. On n'est pas là par hasard. D'ailleurs, on ne se rencontre pas par hasard. Et c'est justement la thématique, sans transition, dont on va parler aujourd'hui. Oui, magnifique. J'arrive à faire comme ça de temps en temps des petites pirouettes. C'est ce dont on va parler justement aujourd'hui, ces fameux contrats d'âme. Alors, contrat d'âme, ça veut tout et rien. Enfin, ça veut tout et rien dire pour moi en tout cas. Pour des personnes alors attention, hein, quand je dis ça veut rien dire, c'est pas péjoratif. Bien sûr, c'est ce on va en discuter. C'est vrai que bon, j'ai eu souvent le cas. Les auditeurs qui nous écoutent, bah, dites-le en commentaire. Vous avez certainement déjà vécu ça. Vous rencontrez quelqu'un que vous connaissez pas dans la rue, dans le bus. Enfin, moi, j'étais en capitale avant, donc je rencontrais beaucoup de gens dans le métro. Et irrémédiablement, il y a un truc qui se passe. Ça s'appelle pas forcément le coup de foudre, hein, ça c'est sur un autre plan, mais quoique. Et c'est vraiment, il y a un truc qui se passe. Mais ça dure peut-être quoi, une minute, deux minutes, le temps d'aider une personne, le temps d'échanger un sourire, de même une parole, pourquoi pas. Et cette personne après, elle disparaît entre guillemets, elle part, elle sort de la station métro. C'est d'ailleurs une jolie image, le métro, parce que quelque part, c'est un peu ça. C'est les Mhm. âmes qui se croisent, les âmes qui partent, enfin bref. Et on est chacun sur des stations différentes, voilà, un peu comme des stations de radio. Et voilà, on rencontre quelqu'un. Et toi, Johan, bah, je te connaissais pas plus que ça. C'est ma femme, hein, il faut le dire aussi, qui t'a découvert via un groupe Facebook. Peut-être qu'on en discutera si tu veux à la fin. Mais et quand je t'ai vu pour la première fois, bah, je dis, c'est vrai qu'il y a un petit quelque chose, il y a un truc qui fait que, alors. Voilà. Bref, tout ça pour dire, je parle déjà trop. Joao, comment toi tu définis le contrat d'âme? Alors bon, comment toi tu le définis selon tes perceptions, hein, parce que Alors oui, oui, voilà. oui, Bah, voilà. Ouais, ouais. ouais, comme j'allais dire justement, ça n'engage ce que je dis, ça n'engage que moi. Je ne le détiens pas pour une vérité absolue et ce n'est pas bon. Si une personne n'est pas d'accord, bah c'est tout à fait son opinion et chacun d'entre nous détient notre propre vérité. Voilà. Bah, un contrat d'âme pour moi c'est simple. Alors il y en a pas si tant que ça, hein. Si on veut voir tout ça, si on veut voir vraiment la chose. Je dirais que, allez, je vais pas donner de chiffres, mais c'est pas 50% des situations qui arrivent, ce n'est pas des contrats d'âme, en fait. Il y a vachement moins. Alors, un contrat d'âme, il intervient surtout, en quelque sorte, quand tu as vraiment un palier d'évolution à atteindre. Admettons, je vais prendre mon exemple encore une fois. J'ai été dans une relation qui était toxique. Bon, c'est pas une excuse. Simplement, ça a déclenché des choses parce que je sais
par un moyen biaisé, en quelque sorte, par une amie, que cette personne, elle a évolué également et qu'elle est sortie de sa toxicité. Ok, Donc, magnifique. voilà, en quelque sorte, le contrat d'âme, c'est ça, c'est quand les deux, en quelque sorte, c'est comme un miroir, quand les deux ils se retrouvent, on va dire comme si c'était une relation miroir et qu'ils ont vraiment quelque chose à faire vivre l'un à l'autre. Par exemple, admettons, Madame A te fait vivre la trahison et Monsieur B, lui, il te fait vivre l'abandon. Donc, c'est vraiment pour faire travailler sur cette optique des blessures. Alors, pour revenir encore à cette notion de contrat d'âme, si par exemple une personne, elle répète un schéma, alors il n'y a pas de jugement sur ce que je vais dire, mais si une personne, elle répète son schéma, par exemple, de dépendance affective 50 fois, elle va en soirée, elle retrouve, alors je vais prendre un exemple avec une personne que je parlais justement ce matin et on a abordé un petit peu ce cas de figure-là. La personne, elle va en soirée et elle vibre cette vibration-là et elle va attirer à elle des gens toxiques. Donc, ça ne peut pas expliquer un contrat d'âme. C'est vraiment une répétition de schéma. Et c'est ce qui me chagrine un petit peu dans le monde de l'ésotérisme, c'est qu'en fait, par moment, on a tendance à dire oui, mais c'est un contrat d'âme. Par exemple, je vais venir aux relations flammes jumelles. Bon, je vais pas épiloguer parce que sinon, je sens que je vais me faire taper dessus. Oh. Non, mais parce que bon, là-dessus, il y a énormément de choses qui se disent et moi, ma perception, elle est aussi un petit peu différente de tout ce qui se dit sous la toile. Mais c'est bien, tant mieux, tant mieux. Il En faut être fait, différent. oui, vas-y, excuse-moi, Non, excuse-moi. il faut être différent. C'est bien d'avoir son opinion. Moi, c'est ça qui m'intéresse. J'aime pas quand les gens répètent bêtement des choses comme ça sans aller voir d'autres sentiers, d'autres façons de penser. Je te laisse parler. C'est moi qui t'ai coupé. Non, non, mais pas de souci, t'inquiète pas. Alors, moi, j'en ai vu un peu tous les endroits et j'en ai autour de moi dans mon environnement proche des flammes jumelles. Alors, ce qui se passe avec la flamme jumelle, c'est qu'elles sont pas énormes non plus sur Terre. Il y en a certains qui ont vraiment cette relation qui est sacrée à vivre et qui est assez compliquée parce que c'est un parcours complexe où, en fait, tu vas appuyer sur les blessures, sur les erreurs, sur tout ce que tu veux de l'autre. Par contre, encore une fois, sortir de la flamme jumelle à toutes les sauces, si je puisse m'exprimer ainsi, pour moi, ce n'est pas très logique parce qu'en fait, pendant que tu es dans un parcours flamme jumelle, le problème, c'est que tu as, alors comment dire ça, tu vas avoir une certaine envie de rester dans l'inaction. Je vais dire ça comme ça. Parce que la personne, tu vas être dans l'attente que l'autre personne, elle change. Alors, pour certains, ce n'est pas pour tous. Il y a, on va dire, des mauvaises paroles, par exemple des insultes. Est-ce qu'il faut vraiment rester dans cette relation-là? Forcément, c'est pas parce que c'est une relation flamme jumelle qu'il faut tout accepter. Et c'est là que je voulais en venir, en fait en étant dans des contrats d'âme ou dans des relations flamme jumelle, parce que la relation flamme jumelle, ce n'est rien d'autre qu'un contrat d'âme aussi, euh, il faut vraiment savoir se détacher et sortir, parce qu'en fait, le contrat d'âme, dans cette optique, on va dire, un petit peu New Age qui s'est créé autour de la spiritualité, tend un peu à nous brider et à nous garder un petit peu sur verrou, en fait comme si, en fait, il fallait continuer à accepter quelqu'un qui est dans une relation, bon, on va dire toxique, comme étant non, non, mais cette personne, elle va changer, alors que ce n'est pas du tout le cas. Comme je le dis à tous les gens que je rencontre, il faut sortir et adviendra qui pourra. Si la relation, elle doit revenir, elle reviendra. Mais il faut pour cela que ce soit équilibré, que les deux fassent les deux parties du travail. Et c'est pour ça que je voulais faire cet aparté, on va dire, entre guillemets, dans les contrats d'âme et dans les flammes jumelles, parce que ça ne justifie pas tout. Et bon, je suis désolé si je peux froisser quelques personnes ou je vais pas dire quelques égaux, mais si je peux froisser quelques personnes qui ont une opinion différente, parce que c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment cette optique. Il faut arriver au stade de sa souveraineté en quelque sorte, d'accepter ce qui est. Et quand on est un peu plus ou moins malmené, il ne faut pas rester dans cette optique-là. Et si tu es dans un contrat d'âme qui est complètement toxique, par exemple, comme moi, on va dire, je vais me reprendre avec mon ex son exemple, si j'aurais resté, j'aurais pas évolué et j'aurais fait que sombrer.
Donc, et si je vois au jour d'aujourd'hui ce qui s'est passé en prenant, on va dire, je vais prendre les deux directions à droite ou à gauche. Bon, on va dire ici, c'était de rester à gauche dans la toxicité, ici repartir bah, et me dire que de toute façon, on a un moment de peine, mais fallait vraiment le faire. Si je serais resté ici, bah, aujourd'hui, c'est sûr et certain que je ne serais pas devant toi, Alexis, pour en parler de ça. Parce que voilà, ça, j'aurais changé complètement la donne. Il faut voir qu'on a une notion de libre arbitre, même si pour moi, j'ai l'intime conviction que de toute façon, les grandes lignes, les moments de destinée, ils sont écrits. Voilà, c'est ça. Donc finalement, quelque part, euh, alors, tu sais, il y a l'âme, et puis alors il y a l'ego. Et Mhm. bon, justement, on va un petit peu en reparler pour l'ego rapidement juste après, parce qu'on en discutait justement en off aussi. On en a discuté beaucoup de trucs en off. Ça aurait déjà pu faire 2 interviews. Et Ouais. non, c'était aussi pour faire connaissance. Mais en même temps, je dis toujours, il y a l'avatar. Hein, je vais dire ça comme ça. Il y a l'avatar, Alexis. Il y a donc l'être incarné et puis il y a l'âme. Et je dis toujours quelque part, oui, au fond, enfin je dis toujours, là, dans le contrat d'âme, quelque part, finalement, l'avatar que je suis, qui me représente, qui te représente toi, Joao, Mhm. c'est finalement on peut quelque part un peu casser ce contrat d'âme. Finalement, tu veux dire que ce contrat, oui, parce que quand on dit contrat quelque part, ça sonne un peu bizarre parce que on a l'impression qu'on est lié pieds Oui, et par mains une liés signature. à vie. Mais voilà, il y a un peu ce contrat, hein, il y a un peu, tu sais, voilà, on peut faire des contrats avec d'autres personnes, si tu vois ce que je veux dire, et ou avec d'autres entités. Mais ici, donc quelque part, on a ce libre arbitre. Et comme tu dis, flamme jumelle ou pas, si c'est pour vivre une vie pourrie, on a le droit quand même encore de dire, bah, si c'est pas pour évoluer, voilà. Toi, tu viens de le dire, voilà, tu t'es séparé de ton ex. Il y a beaucoup de gens, je parie dans les auditeurs qui ont vécu la même chose. Moi, c'est pareil, hein, on a tous vécu ça. Finalement, avec le recul, au moment même, c'est toujours triste, c'est toujours pénible, c'est toujours presque une fin du monde, hein, enfin, en tout cas, dans ce qui me concerne. Mais après coup, on se dit, mais dans le fond, j'ai bien fait, quoi. Il y a toujours, on a quand même, en tout cas, on essaye quand même de guérir, de se guérir, et puis de voir ce qu'on ne veut plus aussi. Que ce soit d'ailleurs en amour, en amitié, que ce soit dans la vie, même professionnelle, surtout, Mhm. ne pas refaire les mêmes erreurs. Et donc, quand même, ce contrat, il est quand même là, oui, au niveau spirituel, mais il est, enfin, c'est ça un peu que tu veux dire quelque part. On a quand même le droit de couper, ou alors, Ah, moi, je pense que de toute façon, quand tu en as un contrat d'âme, bah, il peut être soit positif, soit négatif, en fait. Tu vois, par exemple, celui que j'ai vécu avec mon ex, pour moi, il était positif malgré tout. Parce que même s'il était négatif dans le sens qu'on devait casser et il devait se terminer, il y a quand même cet enseignement qu'elle m'a dit et qu'elle m'a donné, et dans le sens de me dire que, en fait, bah, il fallait que j'évolue et que vibratoirement, ça change en quelque sorte. Mais pour moi, oui, on peut casser les contrats, bah, c'est comme la flamme jumelle. Si ça arrive vraiment à un moment, alors, comme je le dis, je pense qu'il y a des moments de destinée qui sont déjà préétablis avec, par exemple, des rencontres. Bon, on va encore reprendre ce terme des flammes, où vraiment les personnes, elles sont vouées à se rencontrer. Par contre, après, je dirais que malgré que ce soit le destin et que le hasard n'existe pas, même si les gens pensent rester ensemble, je pense qu'on peut quand même le couper dans le sens de dire que il faut vraiment arrêter de se soumettre, en quelque sorte, si ça ne te va pas, si ça ne fonctionne pas. Je suis désolé, des fois je parle un petit peu, c'est mon français qui est un peu, voilà. Et donc voilà, pour dire ça plus simplement, en fait, oui, on a le droit de couper un lien avec quelqu'un si ce lien il ne nous convient pas. Ah, c'est comme une amitié, tu peux la couper. Si l'amitié, elle ne te convient pas, bah, combien d'amitiés sont en train de se couper en ce moment même, justement, avec les paliers vibratoires qui sont en train de changer. Tout ce qui n'est pas aligné, en quelque sorte, se sépare. Donc, c'est peut-être voulu. De toute façon, comme je le dis ici dans la matière, on ne le sait pas, on le saura peut-être un jour. Et parfois, il faut même pas chercher à comprendre.
pour moi, l'important avec ces contrats d'âme, c'est juste, comme je l'ai dit tout à l'heure, de remettre un peu les pendules au centre du village, dans le sens que c'est pas parce qu'on a vraiment une leçon à tirer qu'il faut tout accepter, ou alors il faut accepter dans la demi-mesure, parce que justement, il n'y a pas d'expérience négative et tout peut être source d'enseignement pour nous. Donc voilà, c'est sans rentrer trop dans le New Age où il faut vraiment rester amour, il va changer ou ceci ou cela, où tu es vraiment, bah, on va dire, asservi en quelque sorte à une relation qui te pourrit la vie, par exemple, ou une amitié qui te pourrit la vie. Ouais, comme il y en a qui diraient dans plus du côté bouddhisme, tout ce qui est karma, etc. Moi, personnellement, j'ai un peu du mal avec ça parce que bon, je sais que c'est des lois qui nous dépassent. Oui. Maintenant, le karma, voilà, ça fait un peu. Déjà, ça vient du bouddhisme, moi, c'est ça qui m'inquiète. Et en plus, c'est que ça me fait penser surtout un peu tu vois, ce dogme un peu chrétien qui nous dit enfer, paradis. Et en fait, Mhm. quelque part, c'est très duel comme ça, c'est très manichéen, c'est très, dans le fond, si t'es méchant, t'iras en enfer, si t'es gentil, t'iras au paradis. Et le karma, quelque part, c'est si t'es méchant, bah, tu vas revenir, tu vas devoir resubir ce qu'on t'a fait, machin. Enfin, je veux dire, je veux bien que ça existe, je veux bien que ça existe, mais est-ce que ce contrat d'âme, parfois c'est pas un peu ça justement qui est un peu amalgamé, si je peux dire, et que les gens pensent qu'effectivement le contrat d'âme, c'est mon Dieu, c'est une punition ou éventuellement un bonheur, bien entendu. Enfin, je sais pas comment expliquer, c'est même pas très clair ce que je raconte, Non, mais j'ai compris, t'inquiète pas. mais il y a J'ai ce côté un peu duel comme ça qui moi personnellement m'agace un peu parce que alors attention hein, c'est des lois qui nous dépassent peut-être et à ce moment-là moi je dis Alexis c'est moi qui ça agace c'est mon ego que ça agace mais non si c'est comme ça de toute façon comme tu dis on saura jamais tout de toute façon Alors pour ce karma, moi j'ai un exemple très concret. Alors, le karma n'est plus qu'une loi de cause à effet. ah Moi je le vois comme ça. Après encore une fois, c'est ma façon de voir les choses. Par exemple, si tu fais un choix où tu décides, alors je vais être peut-être un peu cru dans le propos que je vais dire, où tu décides de taper un chien. J'imagine ça parce que c'est ce qui me vient avec les vidéos qu'on voit des fois sur les réseaux et c'est quelque chose avec laquelle, bon, je tiens à le préciser, j'ai beaucoup de mal parce que j'ai mes chiens et c'est mes bébés, donc il y a pas de problème voilà. nous non plus enfin non non ça Donc, tu fais du mal à ces chiens. Donc, la loi de cause à effet de l'univers, ça fera que ça te rendra quand même un peu ce mal que tu as fait. En fait, c'est comme si tu vibres, en fait, que tu émets une vibration dans le sens de dire, ah, je ne suis pas capable, j'ai peur. Bon, on va dire, ça va jamais m'arriver, je ne pourrai pas être, bon, je vais pas dire être riche, mais je n'aurai jamais d'argent assez pour finir mes fins de mois, par exemple. Là, on est en train de créer vraiment un égrégore qui est négatif. Et bon, l'importance de la parole et de la pensée positive, j'avoue que ce n'est pas très simple par moment. Par moment, tout le monde peut faiblir et de toute façon, tout le monde, quand je dis tout le monde, c'est vraiment tout le monde. C'est pas que certaines personnes, c'est vraiment tout le monde entier parce que personne n'est supérieur à l'autre et on a tous nos moments je vais pas dire de perte, mais nos petits moments de faiblesse, on va dire. Et en fait, cette loi de cause à effet, c'est plus tu fais du mal, ça va te revenir. Par exemple, maintenant, je vais prendre un autre exemple. Tu prends par exemple quelqu'un dans la rue qui est vraiment dans le besoin et tu essayes de l'aider. Je ne vais pas dire tu lui donnes pas de l'argent, mais au moins tu le ramènes à manger parce que cette personne, ça fait longtemps qu'elle n'a pas mangé. Tu es en train d'alimenter un égrégore bah, positif. Après, la notion de bien et de mal, c'est un peu un jugement. C'est un peu comme la notion d'enfer et paradis. Et moi, je sors un peu de tous ces dogmes-là, malgré que bon, j'ai été dans la religion comme tout le monde. Mais pour moi, il y a ces dogmes-là, ils sont, voilà, c'est vraiment comment dire, des choses propres à chacun, en quelque sorte. Ça dépend vraiment de la croyance de la personne. Moi, comme je le dis, je n'appartiens à rien de tout ça parce que voilà, après, de toute façon, c'est même pas nos croyances, c'est notre façon de penser. ouais c'est intime ça t'est Voilà. propre à toi voilà Voilà, donc voilà, et on peut pas comment dire, on peut pas voir cette notion de bien, de mal, d'enfer, paradis, punition, récompense. Pour moi, il y a pas cette notion à avoir, parce que sinon tu es soit dans une attente, soit dans un jugement. Si tu attends une récompense parce que tu as fait du bien,
Voilà. Par contre, la loi de cause à effet, elle est là parce que, par exemple, si tu casses ta toiture, alors là, ça va être l'exemple le plus fou et le plus rapide. Tu casses ta toiture, bah forcément, tu auras de l'eau dans la maison. Surtout en Donc, Belgique. ouais, ouais. Dans le nord de la France, c'est pas mieux, je te rassure, mais, mais voilà, c'est juste pour dire, en gros, si tu fais, admettons, je vais même pas, mais je vais utiliser le terme connerie, même si c'est pas le terme le plus adapté. Si tu fais une connerie et que tu fais quelque chose qui ne va pas, par exemple, ben, avec une de tes compagnes, tu l'as laissé sur le bord de la route, on va dire, attends-toi à ce que tu puisses appeler ça à toi pour, je vais pas dire épurer une dette, parce que moi, je ne crois pas qu'il y ait des dettes, en fait. C'est mettre des fardeaux dans les gens, je ne pense pas. Bon, encore une fois, ça concerne que moi, mais il y a vraiment cette notion comment dire, que toute action a une conséquence, Bien en fait. sûr, bien Qu'elle sûr. soit bonne ou mauvaise, encore une fois, c'est plus un jugement, dire bon ou mauvais, mais que la conséquence, elle nous apporte du positif ou du négatif, elle a toujours comment dire, bah, son effet, en fait. C'est pour ça qu'on appelle ça le loi du karma, loi de la cause à effet. Et après, oui, elle a été longtemps dépravée, si on veut, aussi par rapport à tout ce qui est bagage karmique et tout ça, où effectivement, oui, dans ta vie antérieure, bah, tu as fait ci, tu as fait ça, bah, D'ailleurs, on remarque, João, que finalement, comme tu dis, hein, ce karma, je suis tout à fait d'accord avec ta description. Il faut pas toujours attendre, même d'ailleurs, de se réincarner pour en payer ou en payer soit le prix négatif, mhm, le retour de bâton, comme je dis toujours, ou avoir forcément le côté positif et avoir peut-être, je sais pas, un peu plus de gloire que dans la vie précédente. Ça se passe même parfois dans la même vie et même très souvent, j'ai remarqué, même limite même de plus en plus souvent. J'ai l'impression que mhm. soit de ce retour de bâton, soit de ce retour à contrario de côté positif, de tout ce qui peut t'arriver de bien dans ta vie parce que tu as déjà eu du mal par le passé, ça arrive dans une vie. Je trouve que là, il y a aussi un truc qui est en train de changer. Je sais pas si c'est parce qu'on l'observe, je sais pas si c'est parce que maintenant on en parle et qu'avant on n'en parlait pas. C'est possible. Mais je pense que vraiment tout se fait de plus en plus, ça va de plus en plus vite en fait. Voilà. Mais, euh, mais sinon, alors, moi j'avais une question pour revenir au contrat d'âme, parce que le karma, c'est vrai que tellement un long sujet, et puis voilà, chacun va en faire ce qu'il veut aussi de toute façon. Euh, Ce contrat d'âme, est-ce que, encore une fois, selon ta perception, ce que toi tu as reçu comme information médiumnique, hein, parce que c'est surtout par là que tu as ces informations-là, est-ce que ça peut arriver, par exemple, que deux flammes jumelles, ou alors deux contrats d'âme, je sais pas si c'est la même chose, mais en tout cas deux âmes qui se sont connues par le passé et qui doivent se retrouver, est-ce que ça peut arriver justement d'une génération à une autre, que ce soit dans la famille, par exemple, que ce soit le parent et l'enfant, que ce soit même un grand-parent, un petit enfant, comment est-ce que je pourrais dire ça? Euh, Finalement, il n'y a pas de frontière quelque part, je crois, Non, hein. c'est pas destiné qu'aux relations amoureuses en quelque sorte. C'est à tout. Oui, oui. En fait, oui. Non, c'est général à tout. Je vais utiliser mon cas de figure. Moi, je sais que ma mère, c'est une âme sœur à moi, en fait. Et c'est quelqu'un que je pense. Alors, je ne suis pas sûr parce que, voilà, c'est encore une fois, il faut mettre des nuances et quand on ne sait pas, il faut pas dire qu'on le sait. Je préfère être honnête et qu'on dise toujours je ne sais pas que de dire n'importe quoi. Alors, pour moi, avec ma mère, je pense être en contrat d'âme avec elle parce qu'on a un vécu qui est, c'est pas de la dépendance, c'est vraiment un vécu que même si parce que comme je te disais, j'ai été en Suisse en 2004, j'ai été parti pour travailler. Et même là, en fait, c'est comme si j'avais été appelé pour revenir au Portugal. Parce qu'il y a eu, bon, je ne t'avais pas expliqué en hors ligne comme on avait parlé, mais il y a eu des événements qui ont fait que, bon, malgré tout, je n'ai pas pu rester dans cet hôtel parce qu'il y a eu des petits soucis de santé.
Mais d'un autre côté, j'ai dû revenir parce que, voilà, je sais pas, c'était comme si c'était un appel, en fait, comme si elle avait besoin que je sois là pour quelque chose. Et en fait, quand je suis arrivé, oui, en fait, il s'est avéré qu'elle a dû se faire opérer une main, etc. Et du coup, voilà, j'avais besoin. Donc, je vais pas mettre ça non plus dans le contrat d'âme parce qu'il faut toujours nuancer, c'est ce que je dis. Mais s'il y a vraiment des similitudes et qu'à chaque fois, on va dire qu'on essaie surtout de s'en séparer d'une personne et que malgré tout, et je parle pas de la toxicité, attention, hein, je parle que ça revient d'un milieu, on va dire biaisé, comme si l'univers il était en train de nous mettre dans la route. Non, mais attends, par exemple, ton papa il va tomber malade, tu vas y aller le rejoindre, comme si on avait entre guillemets pas le choix parce que on se disait bon zut, il faut vraiment que j'y aille parce qu'il est tout seul ou si je n'y vais pas et que ça empire qu'il tombe malade. Bon, pour moi il y a des chances que ce soit des contrats d'âme et mais c'est général pour tout, que ce soit famille, que ce soit comment dire, que ce soit sentimental, bah, même des amis, des grands amis, des fois qui se rencontrent. Moi, je m'en souviens bah, d'une belle rencontre que j'en ai fait dans le transport. Une personne que je ne voyais pas souvent et qu'on a eu un lien, c'est un chauffeur routier aussi, et qu'on a eu un lien qui a complètement fusionné. Et bon, même si j'ai arrêté de l'appeler, parce qu'à un moment, on passait 3 4 heures au téléphone, tu vois, c'était assez compliqué. Et en fait, cette personne-là, ce monsieur, il est toujours revenu et en fait, il habite juste ici à côté. Il est toujours là. Donc, tu vois, j'ai essayé de l'esquiver à un moment parce que, bon, c'était pas en accord avec ce que j'avais envie de vivre dans le moment. Après, quand on veut dire non à quelqu'un au téléphone, je le dis, si vous voulez pas décrocher, bah, il faut surtout pas le décrocher. Faut vous respecter vous. Il faut pas être dans l'idée de ce que l'autre il va penser. C'est surtout être soi-même. Mais tout ça pour dire que plus j'esquivais, bah, j'avais l'impression que plus j'y arrivais. Je le croisais sous la route. C'était des trucs, des synchronicités de dingue en fait. Et voilà, d'un côté, moi ça, j'appelle ça un contrat d'âme, par exemple. Parce que tu essayes d'esquiver et en fait, bah, il est toujours là. Ou par exemple, le lien de flamme jumelle, que malgré tout, il revient toujours. Et ce n'est pas parce qu'il y a une toxicité, c'est parce que tu le mets de côté et malgré tout, bah, l'univers, il essaye de te mettre des petites synchronicités, des trucs, ou alors de te faire croiser avec lui, par exemple, dans le train. Tu vois, c'est tout ça. Voilà, c'est pour ça que je dis, il faut pas mettre dans le même panier après tout ce qui est contrat et tout ce qui est resté dans une situation toxique. On ne peut pas tout mélanger. C'est incroyable parce que ça me parle beaucoup. J'ai déjà eu enfin, cette expérience-là à quelques reprises dans ma vie. De me dire non d'une pipe, mais pourquoi est-ce que je retombe toujours sur cette même personne? Pourquoi est-ce que cette personne me suit même à des kilomètres, hein? Alors que j'ai plus envie de la voir, quoi. Mais je me dis, mais c'est pas, c'est pas possible. Vraiment, c'est ce que j'ai pensé. L'univers est en train de me, ou la matrice, comme je dis parfois, est en train de me faire un mauvais coup. Et vraiment, tralalaire, quoi. Mhm. Ah, tu voulais pas la voir, cette personne? Attends, on va te la remettre encore. Alors, c'est un petit aparté que je vais faire là-dessus. Peut-être que cette personne, son papier, on va dire son rôle vis-à-vis de toi, c'est peut-être un contrat d'âme juste pour te donner un message, hein. C'est, ça ne veut pas dire qu'il va rester, mais il y a peut-être un message à te donner que tu en as besoin justement pour comprendre quelque chose et pour repartir. Moi, par exemple, j'en ai eu l'appel de quelqu'un il y a 2 jours qui est très connu dans le milieu exotérique, bon, comme on avait parlé en hors ligne. Et en fait, cette personne, elle m'a donné un message, alors que ça fait des mois que je ne comprenais pas pourquoi est-ce que je sentais une situation bloquée. Et elle m'a, en moins de 5 minutes, elle m'a donné le message. Et généralement, je ne vais pas dire que c'est un contrat d'âme, mais ces moments-là, ils arrivent. Elle avait vraiment un message à donner, tu vois. Je comprends très très bien ça. Oui, Voilà. oui. Ça peut être également un contrat, on va dire, si on veut, qu'on avait passé dans une vie, bon, avant de s'incarner, où elle avait une clé, en quelque sorte, à me donner pour mon évolution. Et je pense qu'au-delà de voir des contrats d'âme, il faut voir surtout ce que les relations, elles apportent aux gens et surtout, quels sont les messages qui viennent. Après, comme je le dis, il faut surtout pas tomber bon, je sais que je me répète, mais tomber dans cette
bêtise New Age, en quelque sorte, de dire c'est contre Adam, il faut que je le vive, mais c'est comme ça, c'est mon âme qui a choisi. Non, non, en fait, notre âme, elle est là malgré tout. Et malgré tout, si on a l'impression d'avoir le choix, parce que bon, par moment, on n'a pas tout à fait le choix et voilà. Et en fait, si on a l'impression d'avoir le choix, bah, il faut entamer ce choix de partir, en quelque sorte, de partir de tout ce qui nous pèse. Bon, après, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Moi, ici, je parle plus d'un vis-à-vis de tout ce qui est toxicité et tout ça. Donc, C'est bien ce que tu précises là, parce que moi aussi, ça me parle beaucoup de comment. Je vais essayer de pas tout mélanger, parce que j'ai plusieurs trucs à te demander. De ce côté, oui, voilà, de rester limite comment un peu trop figé dans ce qu'on dans ce que ce New Age dit et ce côté voilà ce contre Adam, moi je l'ai pas vécu, moi je le vis machin. C'est pas une question limite d'ego, si ça arrive, et je crois qu'il faut se concentrer surtout sur le message qu'on a à un moment T, à un moment clé de notre vie, et si ce message est passé, et si on en fait quelque chose de bien, ben on va pouvoir effectivement devenir la chenille qui devient papillon. On va pouvoir éclore, on va pouvoir évoluer. Il faut pas attendre plusieurs vies pour évoluer. Si on peut déjà le faire dans cette vie-ci, c'est déjà énorme, quoi. De toi, ton historique, ce que tu as vécu dans ta vie, de ce passage à avoir fermé ta médiumnité puis de l'avoir retrouvé malgré toi, parce que c'est pas toi qui l'as demandé, c'est arrivé comme ça. Eh bien, si on peut vivre ça, il faut toujours, moi je dis qu'il faut toujours remercier quelque part. Voilà, on remercie, c'est gratuit, hein, mais c'est surtout se dire, voilà, waouh, sans pour ça se dire, mon Dieu, on est plus haut que les autres, comme tu as très très bien dit au début. Il y a pas, on n'est pas plus haut que quelqu'un d'autre. Au niveau fréquentiel, peut-être, ça c'est encore différent, mais au niveau humain, on est tous sur le même bateau. Et ce que j'ai envie de dire aussi par rapport à ça, euh, les contrats. Oui, donc finalement, comme tu dis, ce contrat d'âme, cette personne qu'on devait rencontrer dans cette incarnation-ci, elle peut subitement, entre guillemets, disparaître de ta vie, pas en mourant, hein, simplement pourquoi pas en déménageant, en la voyant plus. D'ailleurs, moi, ce qui m'est arrivé, alors ça, c'est peut-être un autre sujet, c'est peut-être de la synchronicité, etc. Mais voilà, on a rencontré quelqu'un, ma femme et moi, il y a pas longtemps. On était devenus copains, on va dire ça comme ça. C'est quelqu'un qui habite le même coin qu'ici, et on était devenus copains. Et franchement, on sentait qu'il y avait une amitié qui allait se créer, parce qu'il y avait quelque chose en plus. Tu sais, c'est pas un simple, voilà, c'est pas un simple voisin de ville où on est. C'est quelqu'un qu'on connaît absolument pas, mais on avait l'impression aussi déjà de se connaître, si tu veux. Et ce qui est assez marrant, c'est que maintenant on le voit plus parce que voilà, il y a eu quelques petits quiproquos, etc. Enfin stupides quoi, comme d'habitude, hein, très terrien quoi, tout ça. Et finalement on ne le voit plus. Mais quand je dis on le voit plus, c'est on le voit plus physiquement. Hein, je l'ai plus jamais rencontré quoi. Alors que avant, quand on était en contact avec cette personne, on le croisait quasiment tout le temps, que ce soit dans la ville, que ce soit même parfois un peu plus loin que la ville, en voiture, ou alors il nous surprenait, il dit hey, salut, enfin je suis là. Bah, il y avait ce côté toujours un petit peu, voilà, comme tu disais, on rencontrait toujours cette personne, mais là c'était disons positif puisque on était content de le voir. Et maintenant que on a vraiment coupé disons les ponts, on ne le voit plus, on le voit plus physiquement. Là, c'est pas une question que je pose, c'est presque un truc inexplicable. Je veux dire, ici la ville est pas très grande et tu le rencontres plus quoi. C'est comme si c'était plus dans ta matrice, dans ton univers à toi. Et on a raison de dire qu'on vit tous sur la même terre, dans le même domaine, on est tous là sur le même plan. Je crois que quelque part, on a un peu tous notre réalité, quoi. C'est un peu troublant. Tu vois ce que je veux dire, hein? Oui, oui. Alors, personnellement, je pense que c'est plus d'un côté vibratoire, en fait. Le- Alors, le problème, bon, Ouais, c'est pas une on peut consultation, hein, que je... considérer ça comme un problème, mais en fait, ce qui se passe, c'est que vibratoirement, plus les gens montent ou certains descendent en basse vibration, bah en fait, plus il y a des scissions en quelque sorte, des séparations. Donc, même à niveau des familles, malheureusement, quand ça se passe, bah, il y a des éloignements justement pour que, comment dire, par rapport à ça.
Après, bon, il peut avoir des notions de loyauté, par exemple, par rapport aux amis, où tu vas rester quand même ami par loyauté, mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas se terminer non plus. Alors, moi, perso, je ne le perçois pas comme un contrat d'âme, ce que tu as vécu, mais comme une rencontre qui peut également t'amener à la réflexion d'un message, en quelque sorte. Et en fait, comme je dis, vibratoirement, bah, si tu vibres haut, en fait, je vais pas dire que t'es pas inatteignable, c'est pas ça ce que je veux dire. Mais si la personne, elle continue à vibrer bas et qu'elle n'a pas manifesté en quelque sorte son envie d'évoluer, en fait, c'est comme si les choses, elles disparaissaient, comme tu l'as dit, il a disparu du jour au lendemain. En fait, c'est ça. Et quand tu es, par exemple, déjà avec des amis de longue date, moi j'en ai certains, bah, ils ont arrêté de me parler également parce que, bah, en fait, dès que j'ai entamé ce chemin-là, ça a complètement disparu. En fait, tout est purement vibratoire. Plus tu es aligné avec les personnes et plus les personnes, en quelque sorte, deviennent, je vais pas dire deviennent tes amis parce que bon, après ça, c'est pas non plus ce qui se passe. Mais plus tu es aligné avec les personnes de ton palier vibratoire, plus tu vas avoir des occasions en quelque sorte à retrouver des gens qui sont dans la même optique que toi, que sont vraiment dans cette notion vibratoire. Bon, qu'elle soit plus élevée ou moins élevée, encore une fois, ça reste juste comment dire, un exemple parce que de toute façon, chacun est là où il doit être et surtout, il ne faut pas se mettre la pression parce que, par exemple, son meilleur ami il a disparu. S'il a disparu, c'est parce il devait aussi disparaître. Donc voilà. Et c'est pour ça que je tiens à préciser ça parce que il faut pas après être dans ce truc, soit je vibre pas haut, alors je vibre trop haut. C'est pas ça du tout. Là, c'est le mental Vibratoirement, qui on est travaille. juste, Ouais, ouais. ouais, voilà, c'est pour que ça ne travaille pas, mais c'est juste pour dire que vibratoirement, bah, quand on est on va dire, pas obligé, mais quand on doit se séparer de quelque chose, par exemple de ton téléphone, c'est parce que tu dois t'en séparer et puis Oui, oui. c'est comme ça. C'est que c'est arrivé au moment que ce lien, même avec un téléphone, un ordinateur, tu as un lien avec, bah, le lien, il devait se casser et que bah, soit il est remplacé, soit il n'est pas remplacé, mais il devait se terminer. Donc voilà, il n'y a pas à chercher. Par exemple, c'est comme quand une voiture est en panne et elle part à la casse, bah, le lien, il est coupé, bah, basta, tu n'en parles plus et c'est comme ça. C'est intéressant ça, oui, oui, parce que bon, les objets perdus, c'est vrai que de temps en temps, on va peut-être nous dire qu'est-ce que vous parlez, le matériel, machin. Mais si, c'est parce que il y a effectivement un lien avec tout, et que ce soit matériel ou pas, et que ce soit sans vie, et que effectivement un GSM n'est effectivement pas d'âme, parce que ça clairement, mais il y a une vibration. Et pour en revenir aux amitiés, par exemple, on a tous vécu ça, toi je suppose aussi. On peut très bien aussi. J'avais un ami comme ça, malheureusement, qui est parti, hein, qui a choisi de partir vraiment de cette terre, hein, on va dire ça comme ça. Mais lui, par exemple, on se contactait pas pendant des semaines, et en fait, et quand on se contactait, tout d'un coup, hop, c'était comme si on s'était vu hier, en fait. Il y a toujours un lien. Alors, il y a des gens comme ça avec qui tu as toujours un lien. Euh, Là, j'ai retrouvé un ami. Je vais pas raconter ma vie spécialement, mais là, c'est un exemple quand même formidable pour moi. C'est que j'ai retrouvé un ami, enfin un petit copain de classe, qui est né en Mhm. Belgique. Il est japonais. Il est né en Belgique. Et à 7 ans, il a dû repartir au Japon. Enfin, il a dû partir lui, pour le coup, au Japon, parce que son papa avait un contrat là-bas, un contrat d'abord ici en Belgique et puis repartir au Japon. Et donc finalement, on s'est perdu de vue, on s'est écrit, etc. Je vais pas raconter toute ma vie, mais là, globalement, ça faisait à peu près 20 ans que j'ai plus de nouvelles, tu vois. Et moi, dans ma Mhm. tête, il est toujours là, en fait, parce que j'avais envie d'avoir des réponses. Et bien maintenant, j'ai eu la réponse qu'il est toujours en vie, que même ses parents sont toujours en vie. Et là, bah, pour l'instant, il me parle plus. Et enfin, il me parle plus parce que on n'a pas il m'a pas passé son adresse email. C'est un peu compliqué. C'est par YouTube, tout ça. Mhm. C'est un peu compliqué. C'est public, donc j'ai pas envie de commencer à raconter notre vie et lui non plus. Et je me dis, ok. En fait, j'ai fait il y a pas longtemps. C'est pas un deuil, pas du tout. Mais je me suis dit que ceci. C'est un message que j'ai pris comme ça. Je dis, en tout cas, voilà, l'univers m'a permis
de retrouver ce copain. Enfin, c'était un ami pour moi. Je veux dire, on s'est connus quoi, 2 ans, hein, seulement, tu sais, à Mhm. 5, 6 ans. Je veux dire, t'as pas le temps de lier des liens comme nous on le fait en tant qu'adulte, mais il y avait un petit truc en plus quand même. Et la preuve, il est jamais sorti de ma tête, si tu veux. Et ben, j'ai compris ça comme ça. On m'a permis de voir qu'il était en vie, que même ses parents étaient en vie. C'est ce qu'il m'a dit. Et je crois que c'est ce que les Amérindiens disent. On commence une histoire, c'est comme une demi-sphère, et puis quand la boucle est bouclée, en fait, on peut passer à autre chose. Oui. Il y a un truc comme ça chez les Indiens d'Amérique. Il y a cette notion de boule, de sphère. Tu commences un truc, et en fait, dans ta vie, si c'est possible, si on te laisse le choix, et si tu te laisses le choix, c'est de terminer cette boucle, et ainsi tu peux passer à autre chose, en fait. Et maintenant, même si on se parle plus, bah oui, ça me rend triste, tout ça, mais au fond, non. Je suis content. Je suis content d'avoir l'information. Il va bien, ses parents vont bien, et c'est tout ce qui compte, en fait. Et quand tu pars comme ça, ben ça fait, en fait, tu vois la vie autrement et tu te dis, mais c'est facile la vie, en fait. Il n'y a pas de. Oui, il suffit Voilà, juste de je pas se m'excuse, prendre la je tête. m'excuse, c'est pas du tout une consulte et je veux vraiment pas embêter les auditeurs avec ça. Mais voilà, globalement, c'était pour illustrer que je pense que des liens, de toute façon, s'ils doivent se faire et s'ils sont là, ben ils sont là, quoi. Et si effectivement, comme tu as dit, pour les objets et pour certaines personnes qui ne vibrent plus de la même manière que toi, ben s'il faut les perdre, faut les perdre. Je sais que ça peut paraître humainement, ça peut paraître injuste, mais quand on comprend que c'est au-delà de ça, bah, il faut savoir accepter et se dire que de toute façon, c'est pour un mieux. On perd toujours quelque chose, c'est triste à dire ce que je veux dire là, mais on perd toujours quelque chose pour quelque chose de mieux. C'est comme une montgolfière, si si on ne lâche pas du lest de temps à autre, on peut pas monter, quoi. Bon, c'est un peu, voilà, sans jugement, encore une fois, hein, sans jugement, sans Oui. dire, Oui, bah, et après, juste pour rebondir un petit peu sur ce que tu disais, ça ne veut pas dire que un jour ou l'autre, cette personne elle ne revienne pas dans ta vie. Ça ne veut pas dire parce qu'il y a des amitiés qui se terminent. Moi, j'en ai eu le cas il y a récemment avec quelqu'un que j'apprécie énormément. Bon, force des choses a fait qu'on a dû se séparer. Elle a pris le choix de partir, donc j'ai respecté. Et là, en quelque sorte, on se reparle. Donc, c'est que c'est que ça devait. c'est que ça devait en fait. Et je pense que c'est juste, si j'ai vraiment un message à passer, c'est vraiment de quand les choses elles ne vont pas, c'est bon voilà, si ça ne va pas et que ça ne vibre pas en vous, il faut vraiment arriver à un moment où il faut se détacher des choses en quelque sorte. Je sais que ce n'est pas facile, mais par exemple, on va revenir sur une relation toxique. Si on est avec quelqu'un bon qu'on a rencontré, bon après. Bien évidemment, je ne suis pas en train de dire aux personnes de se séparer, attention, hein. Mais si on est avec quelqu'un qu'on a rencontré, que malgré tout, il nous provoque plus de frustration que de bonheur parce que ses actions, elles ne sont pas les bonnes, euh, même si on peut croire, oui, c'est la personne, c'est l'homme de ma vie, la femme de ma vie, c'est un contrat d'âme, c'est une flamme jumelle, je pense qu'il est bien, comment dire, qu'il serait bien de se poser la question, est-ce que je suis heureux? Voilà, c'est surtout ça qu'il faudrait se poser et de se dire, bah oui, mais je suis pas là pour supporter ça, par exemple. S'il y a des insultes, encore une fois, s'il y a, bon, je vais pas dire de la violence physique parce que là, ça dépasse de tout, mais s'il y a vraiment des zones où la personne, elle n'arrive pas à se mettre, à se projeter, après, attention, également, ce qu'on a en face, c'est peut-être des peurs qu'on a à travailler également. C'est ce qu'on appelle la relation miroir. Donc, ça peut faire partie de ça. Mais par contre, dès que ça dépasse un palier où vraiment c'est toujours, par exemple, dans le même sens, ou par exemple, c'est toujours à ce point à ce cas de figure d'insulte, ou qu'une personne, ouais, voilà, ouais, voilà, les manques de respect, ou qu'une personne, par exemple, est avec vous, mais ne veut pas vous voir et qui vient juste le week-end, bon, c'est pas par choix, mais parce qu'il y a juste pas envie. Euh,
franchement, je le dirais, contrat d'âme ou pas, pas la question. Il faut réfléchir surtout à retrouver sa souveraineté, à être, à s'aimer. Et après, en étant complet, on trouvera quelqu'un qui est complet. Bon, je parle du côté sentimental, bien sûr, mais dans les amitiés, c'est pareil. Et il ne faut pas avoir comment dire, des gens autour de nous par pitié ou juste par peur d'être tout seul, par exemple. Et si on a des gens autour de nous, il faut que ce soit pour des bonnes raisons, parce qu'on se sent, on va dire, en communauté, on se sent plus fort, on se sent bien avec ces personnes-là. Voilà, encore une fois, ce n'est pas des jugements, c'est vraiment s'aimer soi-même pour pouvoir justement attirer ce qu'on veut attirer à soi. Et le problème avec les contrats d'âme et tout ça, c'est que justement, bah, on en voit souvent des contrats d'âme partout, on dirait, et encore une fois, ce n'est pas un jugement parce que là, ça peut paraître, pour ne pas dévier du chemin qu'on a fait jusqu'à maintenant, parce que le changement, il est toujours très compliqué. Sortir de sa zone de confort, elle est toujours très compliquée. Et d'ailleurs, je connais quelque chose, donc c'est pour ça que j'en dis ça. Donc voilà, le fait d'être encore ici avec toi, pour moi, c'est une sortie de zone de confort qui est assez forte. Et honnêtement, franchement, oser, et voilà, encore une fois, je dis pas de quitter n'importe qui, n'importe comment, n'importe quoi et n'importe pour quelle raison. Mais voilà, c'est vraiment de réfléchir à la raison principale, si ça, si ça va, si ça va pas, si vous êtes vraiment heureux. C'est parce que c'est surtout là le principal, c'est êtes-vous vraiment heureux? C'est tout à fait. Là, tu as tout résumé pour moi, João, parce que c'est vrai que on a beau dire, oui, ok, ce contrat d'âme, comme tu as très très bien dit, je peux pas dire plus. Oui, ça va un moment, on va dire comme ça, le contrat d'âme. Mais je veux dire, nous, on est quand même là physiquement sur cette, enfin dans cette dimension, on va dire, sur cette terre. Hein, certains diront. Moi, j'ai toujours une dimension. Mais on est là et on doit quand même vivre ce bonheur. Et si on veut justement évoluer, aller vers ce qu'on est, ce à quoi on est fait ou missionné ou ce qui nous anime, puisque de toute façon l'âme c'est aussi ça. Ça vient du mot anima, hein, comme les Mhm. animaux. C'est tout ce qui nous anime. Ben, on doit quand même vivre notre vie d'abord, sans être, comme tu dis, forcément égoïste et sans plaquer son conjoint ou sa conjointe demain parce qu'on croit que non, non, effectivement, même si ces contrats d'âme existent, oui, très bien. Bah, c'est de toute façon, on le vit, je crois, tous quelque part sans le savoir en fait. Et Mhm. je crois qu'il faut pas trop ramener non plus ce mental, effectivement, de se dire, est-ce que cette personne était vraiment faite pour moi? Est-ce que, mon Dieu, est-ce que je fais pas une bêtise de la laisser partir ou de le laisser partir parce que peut-être que je vais rater ma vie carrément quoi. Non, non, c'est pas ça le truc. C'est que si vraiment, comme tu dis, on n'est pas heureux et de toute façon, si on se pose la question, bah généralement on le sait directement. Hein, ça vibre dans le petit bidou comme je dis Ouais. dans le ventre et on le sait quoi. On le Ouais, sait. quand on se pose des questions, Ben oui. voilà, c'est déjà pas très, on va dire, c'est déjà pas très bon. Il y a une phrase, c'est comment, ah, quand on se pose des questions, ah, il y a pas, non, il y a pas de raison. Ah, je me souviens plus. Je la C'est pas prononce assez grave. souvent et aujourd'hui j'ai un blanc. C'est pas Donc, grave. Tu sais quoi, tu me l'écriras et moi je la mettrai. ouais, Elle apparaît en incrustation si tu l'as trouvée. d'accord, d'accord. Donc t'inquiète pas. Ben écoute, Johan, je crois qu'on a fait plus ou moins le tour de la question parce que de toute façon, comme tu dis, c'est un sujet à la fois vaste et à la fois très simple. Hein. Encore une fois, c'est de pas se prendre la tête. Je crois que c'est ça le message que tu as voulu aussi nous dire. C'est le cas de le dire, de pas se prendre la tête, de se dire que de toute façon, ben, des messages comme ça, alors oui, moi j'ai par contre une dernière petite question parce Oui, que j'en ai plein des questions et j'ai pas envie de t'embêter trop avec ça, mais qu'est-ce que tu penses du terme famille d'âme? Est-ce que ça rejoint un peu ça? Est-ce que oui, ça rejoint un moi ça peu. m'intrigue, c'est ce que je disais tout à l'heure avec l'exemple du métro ou de la Mhm. ville ou machin, ou à la campagne, hein, peu importe, tu rencontres ou même dans un magasin, peu importe, tu rencontres cette personne que tu as l'impression de connaître. Moi, ce qui m'est déjà arrivé, je l'ai déjà expliqué aussi dans une vidéo récemment, c'est que vous allez me dire c'est encore ton exemple, Alexis, oui, mais non, c'est simplement pour illustrer, c'est simplement parce que voilà, j'ai pas d'autres exemples, mais je sais que ça arrive à d'autres personnes, il n'y a pas qu'à moi. Est-ce que on pourrait considérer un contrat d'âme ou en tout cas
ou ça n'a rien à voir, selon encore une fois ce que toi tu as eu comme information, hein, ou ce que tu as. Si tu ne sais pas, tu ne sais pas, c'est pas grave. Tu rencontres quelqu'un dans la rue, par exemple, et cette personne te dit bonjour et en même temps elle te dit bonjour, mais elle te dit aussi elle te dit quelque chose. Voilà, elle te dit quelque chose qui tout d'un coup, toi, te résonne en toi. Et ça peut être, je sais pas, dans une conversation toute banale, tu sais, comme il en existe dans les rues, dans les quartiers, etc. Et tout d'un coup, cette personne te dit un truc, mais elle te connaît pas, hein, elle te connaît absolument pas. Toi, tu l'as jamais rencontré. Et ce message, en fait, il te reste dans la tête. Alors, je vais pas dire l'exemple parce que c'est un peu intime, mais globalement, je veux dire, c'est dingue. Cette personne me dit un truc. Après, on se dit au revoir. Voilà, chacun fait sa vie. Et c'est comme si tu devais entendre ce message à ce moment-là. Et moi, ça m'a toujours intrigué parce que ça m'est arrivé 3 fois dans ma vie. C'est beaucoup, hein. C'est beaucoup parce que déjà, si une fois tu t'en rends compte, mais en plus que tu en as deux autres, alors peut-être parce que, voilà, je sais pas, peut-être que j'avais justement fait attention à ça, que j'en ai eu d'autres. J'en sais rien. Mais moi, j'ai toujours, là, plus le côté chrétien, j'ai toujours dit, tiens, c'est peut-être un ange qui vient s'intégrer d'un moment chez cette personne et qui te dit un message, quoi. Enfin, je sais pas si ça s'est déjà arrivé, ce genre de Si, truc. C'est si, fou. ça arrive, ça m'arrive là, bon, là, j'y prête attention, donc ça m'arrive un peu souvent et je pense que les autres personnes qui nous entendent aussi, elles ont déjà eu le coup et c'est très pertinent de poser cette question. Alors, par contre, juste pour la phrase que j'ai complètement Oui, zappée, elle est revenue. Alors, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. voilà, voilà. Voilà, c'est voilà. Quand vous avez un doute, il n'y a pas de doute. Donc voilà, faut toujours émettre Magnifique. des nuances, mais quand on doute, généralement, C'est vrai, c'est déjà que c'est pas très bon. Donc voilà. c'est vrai, c'est vrai. Merci, merci. Alors, pour revenir à ce que tu disais, oui, en fait, je pense que c'est un message de tes guides. Alors, et je dis bien je pense parce que bon, ça peut paraître un peu bizarre que je dise ça, mais en fait, ils sont capables de passer par de la musique. Par exemple, tu as besoin d'écouter un morceau de musique. Ou par exemple, tu regardes la télé et tu as un message qui tombe. L'autre jour, je ne sais plus quel était le message qui m'avait été transmis sur une série. Alors, c'est Hawaii Force Spécial et où il disait ne cesse jamais de briller, le monde a besoin de personnes comme toi. Et la phrase elle était vachement longue et ça m'a pris vraiment au trip. J'en ai pleuré devant la télé. Ce n'est pas pour me faire, on va dire, pour me montrer, pour faire égocentrique ou autre, mais ça m'a pris vraiment au trip. Donc j'ai compris que c'était vraiment quelque chose par rapport à un manque de confiance. On se rejoint encore. Le fait de venir ici, c'est le fait de me donner aussi un peu confiance. Et voilà, il y a plein de trucs. On a tous des peurs, de toute façon, c'est pour ça que je le dis et que voilà, je parle un petit peu parce que je sais que dans les gens qui nous écoutent, il y a des gens qui n'osent, qui vont pas oser faire certaines choses parce qu'ils manquent de confiance en eux, mais ne le C'est faites ça. pas. Et donc, du coup, c'est parce que c'est vraiment un message qu'on a besoin d'entendre. Peut-être qu'on se pose un questionnement, peut-être que, il n'y a même pas de questionnement, mais juste on a besoin d'entendre des mots qui rassurent. Par exemple, euh, j'étais chez Boulanger il y a quelques jours et j'attendais à la caisse et il y avait un monsieur qui avait attendu 3 heures et il me dit, j'ai attendu 3 heures presque pour un téléphone qui n'existe pas. Et donc, en gros, bon, je vais raconter l'histoire, je devais moi changer de téléphone. Alors, j'ai changé de téléphone. Alors, que tu le crois ou pas, je l'ai changé 2 fois et le téléphone, il ne fonctionnait pas. Donc, c'était assez bizarre. Bon, je l'ai compris avec ces mots, c'est que en fait, le message, c'est en gros, n'achète pas ce téléphone. Donc, pour un téléphone qui n'existe pas, tu vois, moi, je l'ai compris comme ça. Peut-être qu'une autre personne aura une autre perception différente de ce que je dis, mais moi, dans mon cas de figure, je le perçois comme ça. Parce qu'aujourd'hui, j'ai été le rendre, en quelque sorte, parce que pas moyen. On a changé 2 fois le téléphone et pas moyen. Pas moyen. Il ne fonctionne pas, ça n'allait pas, ça plantait comme fou. Et arrivé au magasin, le truc, il fonctionnait. C'est dingue. Oui, donc voilà. Et ce qui est plus dingue, c'est que ce monsieur qui t'a dit ça, Je le euh, connaissais de nulle part.
Non, et en plus c'est une phrase qui presque qui veut rien dire. Je veux dire, c'est presque. Ben moi, tu vois, là, ça rejoint toujours ce. Ah mon Dieu, ça y est, je suis reparti de nouveau avec mes rêves. Mais tu sais, dans les rêves, on peut, comme tu le sais, avoir des. Alors moi, j'appelle pas ça des rêves, des voyages dans l'astral, des Oui, des songes, projets etc. de sortie Et c'est astrale, oui. vraiment dans les rêves, parfois tu as des messages comme ça, ou même des Mhm. chansons ou des musiques, ou alors même des musiques qui n'existent pas, mais quand on se réveille, il faudrait pouvoir les enregistrer directement. Mais quand tu as des messages comme ça dans les rêves, parfois ça peut te paraître un peu débile, un peu farfelu. C'est comme un rébut. Tu vois, c'est tout des mots ou comme quand un médium justement, quand toi tu entends peut-être des voix, etc. ou des messages, c'est pas très clair. Mais c'est parce que c'est pas que c'est pas clair, c'est que c'est pas clair pour toi et que ou que Mhm. c'est une autre personne qui doit l'entendre. Et elle, ces mots-clés-là, elle va les comprendre, elle va. Et toi, ce que tu racontes, ben c'est ça. Le bonhomme, moi, il m'aurait dit ça, j'aurais rien compris. Toi, ça t'a parlé parce que c'était lié à. Et c'est parce que toi, tu as fait le lien avec ça aussi. Donc toi, tu as compris, tu as déchiffré ça. Et c'est ça que je voudrais dire aux auditeurs aussi, c'est que vraiment, là, j'en profite, c'est de faire attention à tout ça. Alors de pas attendre à ce que ça vous arrive, parce que de toute façon, si vous vous attendez à quelque chose, ça va pas forcément arriver et ça va être très frustrant, hein, surtout après cette interview. Non, c'est que si ça vient, ça vient. Et à ce moment-là, prenez note, prenez, je sais pas, mettre sur un petit bout de papier, ou enregistrez-le avec votre smartphone. Maintenant, c'est vrai qu'on peut enregistrer notre voix. Mais je veux dire, voilà, ben, moi, je trouve ça magique. La vie, elle est magique. Et tu te dis quand même que quand tu te rends compte de ça, en fait, tu te dis, mais c'est génial la vie ici, en fait. Elle est pas facile, on est bien d'accord. Mais quand tu captes ces trucs-là, quand tu vois qu'il y a ouais, quand il y a des trucs qui sont limite, c'est presque que des glitches dans la matrice, hein, c'est presque des bugs en informatique, mais c'est pas des bugs, c'est quelque chose de vraiment parlant et je sais pas, enfin, voilà, j'ai pas les mots pour expliquer, voilà, je vais On arrêter en là, a mais tout le temps, c'est juste parce qu'on prend pas attention, en fait. voilà, c'est C'est ça. c'est juste ça, on s'écoute pas assez. Et bon, je dirais, nous tous le premier, quoi, parce que voilà, on s'écoute pas assez, et une fois qu'on apprend à s'écouter, bah, en fait, on a des petits mots à droite, à gauche, ou même des fois, vous êtes par exemple, sous la douche, et il y a une chanson qui vient, qui vous passe un message. Oui, ah oui, C'est, ça m'arrive souvent ça, et même hors de la douche, ouais, il y a des voilà, bah, chansons comme ça. Je devrais commencer d'ailleurs à aller voir les paroles. C'est souvent d'ailleurs des chansons en anglais que j'écoutais par le passé, hein, mais des chansons que j'écoute pas mhm. forcément en fait, même des types de chansons que je ne que je n'écouterai pas en temps normal, et ça me vient comme ça, et je me dis mais pourquoi je pense à cette chanson-là, et en fait malheureusement je vais jamais voir les paroles. Donc dorénavant je vais aller voir les paroles si je peux, si je retrouve le titre, parce que le titre n'est jamais dans 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 l'information, mais bon, peu importe. Écoute, Jean, on va tout doucement clôturer. On arrive bientôt à la fin de cette émission qui, mon Dieu, est passionnante parce que c'est vraiment avec les informations que tu as données. Et encore une fois, on répète, hein, parce qu'il faut le répéter. C'est comme ça, c'est triste à dire, mais c'est vrai que c'est ta vision des choses. Et enfin, moi, en tout cas, c'est très parlant. Et j'espère que pour les auditeurs, la plupart des auditeurs, c'est parlant aussi. Donc n'hésitez pas à commenter, hein, chers auditeurs. De toute façon, les commentaires sont là. Soyez toujours bienveillants. C'est tout ce que je demande et tout se passera très bien. Jean, est-ce que tu veux nous parler un peu de toi maintenant, à présent, profites-en, de comment est-ce qu'on peut te contacter, comment est-ce qu'on peut rejoindre ta page Facebook, etc., etc. Dis-nous tout. Alors, j'ai ma page Facebook, Joan Medium Canal, EI, entrepreneur individuel. Bon, je profite à dire que ça, c'est les règles françaises, un peu, on va dire, c'est un peu, voilà, voilà, on est obligé de mettre ça à cause des, oui, entreprise individuelle. Bah, il y a beaucoup qui le font pas, mais apparemment, c'est un peu, voilà, c'est le système qui veut ça de toute façon, voilà. Donc, du coup, soit par Facebook, et normalement sur Facebook, il y a toutes mes informations, numéro de téléphone, le mail, le site internet Je qui mettrai de toute va. façon tout ça en lien. Il n'y a pas Ouais, de voilà. problème. Donc,
Donc voilà, donc c'est surtout ça. Après, je l'avoue, je ne suis pas très bon à me faire de la pub, je le dis tout de suite. Ouais, mais enfin bon, écoute, je veux dire, voilà, il y a quand même un juste retour des choses. Tu passes sur une émission, faut en profiter. Et puis, Oui, je sais que c'est pas ton but. Je sais que tu es quelqu'un de très humble, et c'est aussi pour ça que je t'ai invité, merci. parce que de toute façon, les personnes qui ne sont pas humbles, bah, je les zappe en général. Et même si elles ne sont pas humbles dans la vie, bon, c'est pas toujours mon problème non plus, mais voilà, moi, il y a une bonne vibration, une bonne intuition. C'est surtout ma femme encore que je remercie, enfin qu'on remercie du coup. Et donc voilà, grâce à elle, tu es là, tu es devant moi, tu es devant nous. Je te Et remercie de cette franchement, ben, j'espère que les auditeurs ont apprécié cette émission, Joao. Franchement, merci encore à toi de ta venue. Merci d'avoir aussi d'être sorti de ta zone de confort. Merci. Voilà, merci pour ton humilité et tout ce que tu fais autour de toi. Et je te souhaite vraiment une bonne vie, un bon, voilà, vraiment bah, une bonne année 2023 bien sûr, mais surtout une bonne vie et que les choses t'apportent encore du bonheur, de la joie et vice versa, et que les personnes qui contactent éventuellement Joao également bah, vibrent avec la même vibration que Joao, c'est-à-dire sur une vibration très haute. En tout cas, grand merci à toi. Et on va dire tout doucement au revoir aux auditeurs et de toute façon, on se retrouve la semaine prochaine, comme vous le savez. N'hésitez pas à liker, à commenter. J'ai mis dans le lien, je le dis à chaque fois maintenant, une petite cagnotte Litchi, donc à votre bonne convenance. Tout est expliqué dessus, c'est pour faire évoluer la chaîne. Je vous expliquerai, hein, de toute façon, tout est expliqué, les points, pourquoi j'ai fait cette cagnotte, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à parler des sentiers du réel. Vous êtes ma meilleure pub, comme vous le savez. Et nous, on se dit à tout bientôt, à la semaine prochaine. Ciao, ciao. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao. Ciao, ciao, merci. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez participer à l'évolution des sentiers du réel, vous pouvez faire un don sur ma page Tipeee dans ce lien-ci ou dans la description. En tout cas, merci d'avance et à la semaine prochaine.